Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis blogueur et youtubeur et je partage avec vous mes conseils pour être au top dans votre corps au quotidien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mon histoire avec la perte de poids et comment je me suis rendu compte que je m'y prenais mal. Et je vais surtout vous parler de l'erreur majoritaire que j'ai faite en essayant de perdre du gras du ventre. Alors cette histoire elle remonte au moins à l'époque où j'ai découvert un petit peu plus en détail la nutrition et où je m'y intéressais davantage. Et donc j'étais en stage dans une entreprise de santé, nutrition, bien-être. Et donc voyant comment les autres employés mangeaient, je me suis dit ah ouais, il faut que je fasse attention à mon alimentation moi aussi, il faut que je me prenne en main, c'est important. Et donc j'ai commencé à essayer de m'intéresser davantage à tout ce qui était légumes, légumineuses et autres produits plus naturels, plus végétaux. Et c'est là donc que j'ai un petit peu plus délaissé mon alimentation traditionnelle qui était composée comme à peu près tout le monde de viande, un peu de junk food, un petit peu de n'importe quoi. Et je l'ai remplacé par finalement des repas très peu copieux. Je mangeais très peu et je mangeais essentiellement donc végétal et des légumes, des fruits, des légumineuses. Et j'avais donc très peu de calories et pas beaucoup de protéines en proportion par rapport à mes besoins caloriques en fait et à mes besoins en protéines au quotidien. Et à côté de ça, je voulais être super tracé, je voulais avoir un super corps. Et donc qu'est-ce que je faisais? Du sport. Tous les jours de la semaine, je faisais un full body, donc c'est-à-dire que j'entraînais tous les muscles de mon corps, tout mon corps, et tous les jours, et pendant au moins 45 minutes, 1 heure, tous les matins. Donc qu'est-ce que ça a occasionné ça? Le fait que je mange moins, que je fasse beaucoup de sport, j'ai perdu du poids. Certes, du poids, mais pas du gras. Pourquoi je n'ai pas perdu de gras alors que j'ai réduit mes proportions alimentaires et que j'ai augmenté fortement mes dépenses énergétiques en faisant beaucoup de sport et je voulais me muscler? Eh bien, j'ai très peu perdu de gras et très peu pris de muscle pour la bonne et simple raison qu'il me manquait un facteur essentiel dans ma perte de poids, c'est les protéines. On ne peut pas faire un régime ou du moins réduire ses calories et réduire aussi fortement les protéines tout en faisant du sport et en essayant et en espérant se muscler. C'est impossible. Pour pouvoir se muscler et avoir une perte de poids sans avoir une perte de muscle, eh bien il faut prendre des protéines. C'est important, c'est essentiel, les protéines dans notre alimentation. Les légumes, c'est très bien. Il fallait que je mange des légumes, j'ai eu des vitamines, des minéraux, mais je manquais trop de protéines. En termes de proportion, je vous conseille 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour faire simple, si vous faites 100 kg, ce sera plus facile pour le calcul, eh bien il vous faudrait 160 g de protéines par jour. Et ça, c'est surtout si vous faites du sport type musculation ou du moins que vous faites beaucoup de sport et que vous déchirez du coup vos muscles et vos fibres musculaires. Ça va vous permettre de les reconstruire. Vous allez donc créer du muscle et en plus ne pas utiliser du muscle pour donner de l'énergie à votre corps qui en demande tellement. Pourquoi j'étais devenu en fait maigre mais gras? Tout simplement parce que la source d'énergie qu'allait chercher mon corps, c'était les muscles, c'était les protéines de mes muscles. Et donc il allait chercher son énergie là-dedans pour la transformer en glucose pour avoir de l'énergie. Et c'est pour ça que j'ai fondu en termes de muscles, que j'ai pas tellement perdu de gras parce qu'il n'allait pas tellement chercher le gras, surtout le gras du ventre qui n'est pas celui qui est le plus facile à déloger. Et donc j'ai fait cette erreur-là. Donc si jamais vous êtes dans mon cas, surtout ne faites pas cette erreur. Vraiment, faites attention à avoir un bon niveau de protéines si vous réduisez vos apports caloriques, si vous cherchez à perdre du poids, surtout avec du sport. Faites bien attention à ça. D'ailleurs, si vous réduisez vos calories, réduisez-les progressivement et peu. N'essayez pas d'un coup de réduire vos calories. Il vaut mieux une perte de poids qui est une perte de poids lente plutôt qu'une perte de poids rapide qui va justement derrière vous obliger du moins votre corps et permettre à votre corps de regagner trop vite les kilos. Ce que vous voulez, c'est de la perte de poids durable. Donc, plus vous mettez de temps à perdre du poids, plus vous mettrez de temps à regagner ce poids-là. Donc c'est ça qui est vraiment important aussi de comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des connaissances qui sont vraiment importantes si vous cherchez à perdre du poids. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous ceux que vous connaissez qui souhaitent perdre du poids et éventuellement gagner de la masse musculaire en même temps.
N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous avez essayé de perdre du poids, si vous êtes dans ce cas-là ou si jamais vous avez d'autres questions vis-à-vis de la perte de poids, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai soit directement, soit dans un live que je fais régulièrement sur ma page Facebook dont vous retrouvez le lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas, ça me fait toujours super plaisir. À vous abonner à la chaîne si vous ne le faites pas déjà, en cliquant sur le petit bouton sous la vidéo et en cliquant aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté pour être notifié quand une vidéo sort. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!